journal franco-manitobain. Aujourd'hui, on a 3 reportages et 5 nouvelles. Aujourd'hui, on va discuter qui affecte les étudiants à chaque jour. Pourquoi les écoles devraient commencer plus tard? Bonjour, je m'appelle Gérard Mas et je suis ici avec 2 élèves du Collège Luriel qui ont fait une étude sur pourquoi les écoles commencent trop tôt. La majorité des écoles à Winnipeg commencent vraiment tôt, à l'entour de 8h30. Mais ici au Collège Luriel, les étudiants sont chanceux. Ils ne commencent pas jusqu'à 9h30. Ici avec un des chercheurs, Jonathan Trump. Qu'as-tu appris lors de tes recherches? Nous avons appris que quand les adolescents dorment plus longtemps, ils ont moins de risques d'attraper la grippe ou d'autres maladies. Ils ont aussi une meilleure qualité de vie. Quels sont les désavantages du manque de sommeil? Les désavantages sont la fatigue. La fatigue peut causer que les élèves s'endorment dans les classes et qu'il manque beaucoup d'informations que leur prof leur enseigne. Un autre désavantage est que les élèves vont être marabouts et leur attitude va être horrible. Selon tes études, combien d'heures de sommeil recommandes-tu pour les jeunes? Nous recommandons 8 à 10 heures de sommeil pour les élèves. Nous sommes ici avec Pam, une étudiante du Collège Luriel. Allô? Aimes-tu commencer à 9h30 ou crois-tu que tu as plus de temps pour dormir? J'aime commencer à 9h30 parce que ça me donne plus de temps pour me préparer pour l'école. Nous sommes ici avec le ministre de l'Éducation, Adolphe Brown. Crois-tu que c'est possible de changer l'heure que les écoles commencent? Oui, mais c'est extrêmement exigeant. Il devrait y avoir plusieurs de conférences et de travail pour que ça soit le changement, que ça arrive. Que penses-tu au sujet de la recherche sur le sommeil? C'est extrêmement important que les jeunes ont leur sommeil et parce que les téléphones intelligents qu'on a aujourd'hui, ils manquent beaucoup de leur sommeil car ils sont debout tard sur leur téléphone. Je pense qu'ils devraient aller plus tôt se coucher et pas avoir leur téléphone dans leur chambre qui ferait leur avoir plus de temps de dormir. Après la pause, on va parler au sujet de l'anglais dans les écoles francophones. Restez avec nous. Bon après-midi, je m'appelle Jacques Cartier. Aujourd'hui, on va parler au sujet de l'anglais dans les écoles. La plupart des enseignants de la DSFM sont d'accord que les élèves parlent anglais plus que le français. La francophonie est en danger. Notre reporter, Diane Vaughn, est présent au Collège Luriel pour avoir les opinions sur ce sujet. Bon après-midi, je suis Diane Vaughn et aujourd'hui je suis au Collège Luriel avec Isabelle. Aujourd'hui on va parler du sujet qui est un peu frustrant pour les enseignants, les anglais dans les écoles. Penses-tu que ça c'était un problème à Collège Luriel? I don't know. Je pense que beaucoup de monde parle anglais, but moi, je parle pas l'anglais. But yeah. Ok, et penses-tu que les élèves devraient se faire punir pour parler en anglais? No, definitely no. Pas. No, parce que tout le monde le parle, so why? Ok, merci beaucoup Madame Isabelle. Et maintenant nous allons aller interviewer le directeur pour son opinion. Je suis avec Ronald Bérard, le directeur du Collège Luriel, et on voulait savoir c'est quoi ton opinion sur le sujet avec les élèves qui parlent en anglais dans les écoles francophones. Évidemment, ici au collège, on essaie d'encourager que tous les élèves parlent en français car il y a plusieurs bénéfices d'avoir son bilinguisme et c'est très important pour leur futur. Ok, c'est quoi les opportunités de travail qu'ils peuvent avoir d'être bilingues? Évidemment, connaître plus qu'une langue peut être un grand avantage à n'importe quoi que tu fais, même juste pour socialiser avec d'autres gens, être en travaux, ce que tu as besoin de traiter. Ici, des gens dans la communauté qui sont bilingues, juste comme nous. Ok, merci beaucoup M. Bérard. Merci d'avoir resté avec nous. Maintenant, on va parler sur un sujet touchant qui est arrivé à Hawaï. Le lundi 28 février, environ à 18h45, un tsunami a frappé les îles de Hawaï. Environ 200 personnes sont mortes et 100 sont blessées. Nous avons envoyé un rapporteur sur place pour nous donner l'information sur cette tragédie ce lundi. Salut. Nous sommes ici à Honolulu, Hawaï, où a frappé le désastre naturel. Plusieurs familles ont été affectées par le désastre naturel car les niveaux d'eau sont quand même très hauts et plusieurs familles ont été évacuées de leur maison.
Plusieurs des rues dans la ville inondées, le transport est très compliqué à ce moment. Plusieurs hélicoptères ont été nécessaires pour aider à sortir les gens de leur maison. Je suis ici avec Abo, un survivant du désastre naturel. Abo, comment est-ce que ce désastre naturel a affecté toi, tes amis ou ta famille? Ça m'a affecté car une des personnes qui est très proche de moi s'est fait frapper par une roche et s'est brisé. Puis il a suivi une commotion cérébrale. Que ressentais-tu pendant le tsunami? J'étais un peu confus et j'avais très peur car je ne savais pas quoi faire. Et puis je ressentais la douleur pour les autres familles qui s'étaient affectées par ce désastre naturel. Faites le mieux pour ton ami proche et les familles à Honolulu. Merci. Alors dis-moi, où étais-tu lors de l'incident? J'étais partie au magasin pour aller acheter de la soupe. J'ai entendu un gros bruit puissant et le magasin était fermé, alors tout le monde était caché. On était pris là pour à peu près 5 heures. Après qu'ils nous ont laissé sortir, j'ai retourné à ma maison où les rues étaient pleines d'eau. Ma maison était complètement détruite. C'était en morceaux, millions de morceaux. Tous mes mémoires dans cette maison sont partis. C'était juste un temps vraiment dur. Je suis sans abri comme plusieurs mondes ici. On est tous dans des petites maisons. Beaucoup de monde en essayant de survivre ceci. C'est vraiment dur sur tout le monde et je souhaite qu'on pourrait tous survivre sur ça. Wow, c'est très triste à entendre. Quel est ton état psychologique en ce moment? C'est quoi? C'est juste vraiment triste. Around me are familiar. C'est juste dur à voir tout le monde que j'aime dans cet état. C'est juste vraiment dur à essayer de tout comporter ensemble. Je comprends. La plupart des étudiants sont plaints parce qu'il n'y a pas assez de temps pour dormir parce que les cours commencent. Maintenant, on va passer à la météo avec Roland Beaulieu. Bonjour, voici la météo pour Winnipeg aujourd'hui. Des nuages gris pour la majorité de la journée, avec de la température qui va être entre 4 et 8 degrés. Le ciel devrait s'éclaircir par l'après-midi et la soirée, la température devrait descendre à 0 degré. Demain, il est supposé de faire très chaud avec un beau soleil et une température de 7 à 14 degrés. Mais mercredi et jeudi, on n'est pas trop chanceux et il va y avoir des nuages avec de la pluie prévue pour la journée. Mais en soirée, la pluie est supposée d'arrêter, mais il va y avoir un vent frais qui vient du nord. Pour la fin de semaine, on est très chanceux, on devrait voir le soleil sortir et on attend la belle température. Il est supposé d'aller jusqu'à 21 degrés samedi et 19 dimanche. Il semble qu'on n'a pas la meilleure température pour la semaine, mais patientez-vous car la fin de semaine va être très beau dehors. Et maintenant, on retourne aux nouvelles avec Jean On Cartier. passe au sport avec Pascal Dupuis. Bonjour, mon nom est Pascal Dupuis et bienvenue aux nouvelles de sport. Ce soir, il y avait 4 parties de la Ligue LNH qui s'est déroulée. La première game était les New York Rangers contre les New York Islanders. Les Rangers l'ont remporté 4-3 dans les tirs éliminatoires. La deuxième partie était les Canadiens de Montréal ont joué contre les New York Jets à Winnipeg. Les Jets l'ont remporté 4-0 avec Mark Shifley qui a marqué les 4 buts et que Carey Price s'est fait blesser pendant la partie. Les Washington Capitals ont joué contre les Pittsburgh Penguins hier soir et l'ont remporté 3-2 dans les prolongations. Les Washington Capitals, après cette victoire, avancent dans les séries éliminatoires et vont jouer contre les Vancouver Canucks. La quatrième partie était les Tampa Bay Lightning contre les Florida Panthers. Tampa Bay l'ont remporté 4-0 et c'est le 5e blanchissage de Ben Bishop.
Merci pour écouter les nouvelles de sport. Maintenant, on va retourner avec Jean Cartier pour les nouvelles. Le 15 janvier 2016, Georges André pourra avoir le droit de violer n'importe qui au centre d'achat de Saint-Vital. Il croit que violer les gens, ça devrait être légal et il pense que c'est pas un crime. Il a fait un blog avec ses amis pour dire qu'il va aller au centre d'achat de Saint-Vital pour violer les gens. Après 2 semaines de parcourir Georges André, on a finalement le trouvé et on l'a apporté en prison. Il est en sécurité maintenant que le gars est parti de Saint-Vital. Portez attention quand même. Une grue s'est renversée et a tué un homme de 53 ans au centre-ville de Montréal. Ce dimanche, l'homme de 53 ans et son fils de 19 ans lavaient des fenêtres au centre-ville de Montréal quand la grue a perdu l'équilibre et a frappé le gars de 53 ans et l'a fait tomber de l'étage de 20 mètres. 3 autres employés étaient traumatisés par l'accident. Les pompiers ont sécurisé les lieux et maintenant tout est sauf à Montréal. L'identité de la victime est inconnue. De Minnesota, un homme de 21 ans allait dans une école et a tiré plusieurs de gens. 29 personnes sont mortes. 50 personnes sont blessées. Les policiers ont arrêté Daphne Odette qui a tiré plusieurs de gens à cette école. Les victimes ne sont pas identifiées. Je voudrais envoyer mes condoléances à toutes les personnes qui ont été affectées par cette catastrophe. Un homme de 15 ans s'est gravement fait blesser par un accident de motoneige. Il était sous l'influence de l'alcool quand cet accident est arrivé. Il a subi une commotion cérébrale et a cassé sa jambe. Le gars a perdu le contrôle de sa motoneige à 60 km/h et a frappé un arbre. La nourriture dans les cafétérias des écoles sont très mauvaises pour notre santé. La nourriture de la cafétéria sont pleines de gras, sodium et cholestérol. Les docteurs encouragent les gens d'apporter leur propre dîner à l'école. La santé des gens sont très importants et manger en santé est extrêmement important pour les jeunes.